Des vidéos présentant des troupes ukrainiennes à Vovchansk, dans le nord-est du pays. À une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv, l'Ukraine tente de freiner l'offensive militaire russe. L'OTAN l'assure, la situation est sous contrôle. Non, les Russes n'ont pas les effectifs nécessaires pour réaliser une percée stratégique. Plus précisément, ils n'ont pas les compétences et les capacités pour le faire. Ils ont effectivement la capacité de réaliser des progrès au niveau local, et ils l'ont fait en partie. Mais ils ont également subi des pertes au niveau local. Donc oui, je suis en contact très étroit avec nos collègues ukrainiens, et je suis convaincu qu'ils tiendront le coup. Un optimisme pas vraiment partagé par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien presse à nouveau ses alliés de l'aider. L'armée russe essaie désormais de profiter d'une situation où nous attendons des approvisionnements de nos partenaires, notamment des États-Unis d'Amérique. Et c'est précisément pour cela que la rapidité des livraisons nécessite de stabiliser le front. L'Ukraine manque de soldats, mais aussi d'armes et de munitions à cause des retards de l'aide militaire occidentale. Un délai que les États-Unis ont promis de réduire, tout en laissant plus d'autonomie à l'Ukraine. Jusque-là, Washington refusait que les armes américaines servent hors du territoire ukrainien. Nous n'avons pas encouragé ou permis des frappes en dehors de l'Ukraine. Mais en fin de compte, c'est à l'Ukraine de décider elle-même de la manière dont elle va mener cette guerre. Une guerre qu'elle mène pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et nous continuerons à fournir à l'Ukraine les équipements dont elle a besoin pour réussir, dont elle a besoin pour gagner. De son côté, la Russie a mis en garde les Occidentaux contre toute attaque sur son territoire à l'aide d'armes occidentales.